Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'aumône légale imposée par Allah, qui est un des 5 piliers de l'islam, est nommée az-zakah. Az-zakah, en arabe, signifie an-nama ma'a at-tathhir, ce qui veut dire l'augmentation avec la purification. L'aumône légale a été nommée ainsi car elle purifie les biens du musulman en les augmentant par la bénédiction d'Allah et elle permet aux musulmans d'avoir sa récompense aussi le jour de la résurrection. Il est obligatoire de donner la zakah dans 5 sortes de biens. La première sorte est l'argent. La deuxième sorte, les bestiaux. La troisième sorte, les plantations. La quatrième, les arbres fruitiers. Et on peut mettre ces deux sortes sous un même genre de zakat. Et la dernière sorte est la zakat dans ce qu'on a préparé à la vente, dans les produits que l'on veut vendre, que ce soit de la nourriture, que ce soit des biens mobiliers ou autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant la zakat dans l'argent, zakat al-mal, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهمزيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. Ce hadith a été rapporté par Abu Huraira dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Il signifie toute personne qui a eu un bien ou de l'argent de la part d'Allah et qui ne s'acquitte pas de son aumône verra cet argent représenté le jour de la résurrection par un serpent immense avec la tête blanchie par son venin. C'est-à-dire que son venin est tellement puissant qu'il fait blanchir la peau de sa tête. Il a 2 canines, lahu zabibatan. Les savants ont divergé dans le sens de cette parole. Certains ont dit que ça veut dire qu'il a 2 yeux comme dessinés au-dessus de ses vrais yeux, comme pour le cas du cobra dans la vraie vie. Et certains ont dit que ça veut dire qu'il a 2 immenses canines. Il attrape, la personne qui a refusé de donner la zakat, il l'attrape au visage, lihmizayhi, ce qui signifie au niveau de la mâchoire ou au niveau des oreilles. Il l'attrape au visage et lui dit « Je suis ton bien, je suis ton trésor ». Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu la parole d'Allah qui signifie que ceux qui sont avares et qui refusent de donner ce que Allah leur a octroyé comme bien ne pensent pas que ceci est un bien pour eux, mais c'est plutôt un mal pour eux. Le jour de la résurrection, ces biens seront entourés autour de leur corps, c'est-à-dire ce verset parle de ce serpent qui sera entouré autour du corps de celui qui a refusé de donner la zakat. Donc la personne verra son bien sous la forme d'un serpent entouré autour de son corps qui l'attrape au visage et qui lui dit « Ana maluk, ana kenzuk » je suis ton argent, je suis ton trésor. Ce hadith est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Pour ce qui est de zakat al-mawashi, c'est-à-dire l'aumône légale dans les bestiaux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun la yuaddi haqqaha illa
أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Dharr al-Ghifari. Il signifie tout homme ayant des chameaux ou des vaches ou des moutons et qui ne donne pas le droit obligatoire sur ces bestiaux, c'est-à-dire zakat al-mawashi, l'aumône légale des bestiaux, il verra ces bêtes dans la meilleure forme et le poids le plus lourd qu'elles aient été dans la dunya, dans la vie d'ici-bas. Ces bêtes l'écraseront avec leurs sabots et le frapperont avec leurs cornes. À chaque fois que la dernière bête passera sur lui, la première bête reviendra vers lui jusqu'à ce que le jugement dernier soit fini. Donc ceci vraiment montre que le fait de délaisser zakat al-mal, l'aumône légale dans l'argent que l'on possède ou dans les bestiaux est un grand péché et c'est parmi les pires des grands péchés. Concernant zakat al-zuru' ou zakat al-thimar, c'est-à-dire l'aumône légale dans les plantations et dans les arbres fruitiers, Allah Azza wa Jal a dit وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, c'est-à-dire donner son droit le jour de la récolte. Donc ce verset parle de zakat al-zuru' ou zakat al-thimar et les savants l'ont utilisé comme preuve de base pour l'obligation de zakat al-thimar ou zakat al-zuru', c'est-à-dire les plantations et les arbres fruitiers. Les détails de tout ceci viendront dans les prochaines vidéos. Quant à zakat urud al-tijara, c'est-à-dire l'aumône légale dans ce qu'on a préparé à la vente, ce qu'on a préparé au commerce, Jundub ibn Samura rapporte dans Sunan Abi Daoud que le prophète sallam leur avait ordonné de donner l'aumône légale sur ce qu'ils avaient préparé à la vente. Il a dit Kana ya'muruna sallallahu alayhi wa sallam an nukhrija as-sadaqata min alladhi nu'idduhu lil bay', ce qui signifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de sortir l'aumône légale, de payer l'aumône légale de ce que nous préparions à la vente. Donc, il est obligatoire, après l'estimation du prix des choses que l'on prépare à la vente, de payer chaque année l'aumône légale comme on la paye sur l'argent, avec les détails qui vont venir dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Ce hadith dans Sunan Abi Daoud est un hadith da'if, mais tous les savants des tabi'in, c'est-à-dire les étudiants des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et leurs étudiants ont été d'accord pour œuvrer selon ce hadith. Et il y a une divergence faible de certains savants, comme les jurisconsultes de l'école Zahirite, qui ont été en divergence sur cette question, mais la plupart des savants voient cette divergence comme très faible et il est obligatoire aux musulmans de donner l'aumône légale dans ces 5 sortes de biens. Wallahu a'lam.